Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Get Ready With Me pour Noël. Donc tout simplement là je vais utiliser le fond de teint de chez Sephora. Waouh, faites pas gaffe à ce qui se passe derrière, c'est Roro qui est en train de dormir. Si vous avez pas vu mon avant-dernière vidéo, je vous avais fait une vidéo sur les pires produits Sephora. Donc j'ai quand même réussi à dompter un peu les produits, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir la vidéo quand même. Et là du coup j'ai utilisé ce fond de teint là que je vais estomper avec mon Beauty Blender. Et ensuite je vais utiliser mon correcteur de chez NARS que finalement j'aime plutôt pas mal, même s'il n'y a pas beaucoup de contenance, il est plutôt pas mal à utiliser, je me suis plutôt habituée à lui. Il faut l'utiliser après le fond de teint. Bien appris vos conseils dans les commentaires, puisque j'appliquais toujours mon correcteur avant d'appliquer le fond de teint, chose qu'il ne faut pas faire. Et du coup si je le poudre, et ben ça va super bien. J'utilise mon kabuki que j'ai enfin retrouvé, je l'avais complètement perdu et du coup je vais appliquer ma poudre de chez Jamie Maybelline. Ensuite, je vais utiliser la palette de chez Zoeva. Comme vous aurez pu le voir dans ma vidéo, les pires produits Sephora, j'ai eu du mal à la dompter et franchement c'était assez compliqué. Donc là du coup je vais utiliser la teinte la plus foncée de la palette que je vais essayer de mettre en coin externe de l'œil. Une base de paupières assez violette que après j'irai mélanger avec ma Naked 3. Du coup je l'utilise sur les deux paupières bien évidemment. Ensuite j'utilise un fard un peu plus clair et un peu plus violet. J'utilise un petit peu au milieu de l'œil. J'utilise ma Naked 3 avec la teinte Layer. Je vais estomper et mélanger avec la teinte de chez Zoeva qui est pas très pigmentée comme vous pouvez le voir. Du coup ça va rendre un peu un rosé assez violet et c'est plutôt cool comme couleur. Voici ce que ça donne quand c'est assez rosé violet. J'utilise la teinte Daydream que je vais appliquer encore une nouvelle fois sur ma paupière pour que le violet ressorte un petit peu plus, parce que c'est vrai que la Naked 3 était tellement pigmentée par rapport à celle de chez Zoeva que j'étais obligée de repigmenter. J'utilise le fard irisé gris de chez Yves Rocher que je vais appliquer dans le coin interne de ma paupière, éclairer un peu le regard sachant que c'est un petit peu pailleté. Je vais reprendre la teinte Layer que je vais appliquer en dessous de ma paupière et venir brosser mes cils pour les remonter un peu avant d'appliquer mon mascara. Et ensuite un crayon noir pour la muqueuse de mon œil parce que je préfère avoir du crayon noir. Alors c'est pas une étape très agréable, mais je préfère avoir du crayon noir à l'intérieur de l'œil avant d'appliquer mon mascara. Je vais appliquer la teinte grise dans le coin interne de l'œil et un peu en dessous de l'œil. Là je vais utiliser mon mascara Big Bagdad Bang de chez Benefit que finalement j'adore et d'ailleurs dès la première application je l'avais adoré. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui détestent ce mascara et pourtant franchement je trouve qu'il a un rendu super comme vous pouvez le voir. Je l'applique sur mon deuxième œil. Alors même s'il fait un petit peu dépaté, je trouve qu'il fait un super volume. Là il y avait mon chien qui était en train de bouffer mon Beauty Blender, c'était génial. Et là du coup j'avais le choix entre deux rouges à lèvres. Il y en a un de chez Talion, je sais plus quelle marque c'était, donc c'est le rouge intense. Et il y avait le Sleek Makeup que du coup je vais tester après. Je vais tester le rouge en premier et après je testerai celui de chez Sleek Makeup qui je trouve rend largement mieux avec ce make-up là. Là c'était beaucoup trop intense. Alors après si vous aimez les maquillages intenses, il n'y a pas de problème pour prendre le rouge comme ça. Et une sorte de fard crème mais qui fait aussi highlighter et je vais en mettre un petit peu pour faire des paillettes. Voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Je vais ensuite appliquer mon liner que bien sûr j'ai oublié de mettre avant mon mascara. Mon chien qui fait encore des conneries. Donc voilà ce que ça donne du côté d'un œil et voilà ce que ça donne sans liner de l'autre côté. C'est le liner en entier. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi personnellement je préfère avec, ça intensifie un peu plus le regard. Je vais passer au fer à boucler. C'est le Prolux de chez Remington et je vais venir boucler mes cheveux très légèrement parce que j'ai pas envie que ce soit trop bouclé non plus. Donc là du coup je vais boucler deux mèches et après de toute façon je vais couper un peu long parce que j'ai mis extrêmement longtemps à me les boucler malgré que ce soit quand même assez rapide. Mais moi je prends mon temps pour me boucler les cheveux et voilà ce que ça donne. J'ai pris une petite robe que j'ai depuis longtemps, je sais même plus d'où elle sort. Pareil les chaussures, c'était des chaussures que j'avais pris chez Eram et là du coup pour mon make-up c'est fini. C'était tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Alors je suis pas maquilleuse professionnelle mais dans tous les cas j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Profitez de votre famille, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.